Salut tout le monde, je voulais vous présenter ce qu'il y a dans ma boîte publique. C'est toujours la même parce que, sérieux, elle traverse les âges et puis j'ai vraiment pas de cadavre quand je les transporte, hein. C'est les mêmes blottes du chien plume. Mais pour ceux qui m'ont croisé que j'avais la grosse Bertha, elle est morte et j'étais dégoûté quoi. Parce qu'elle avait fait le chien à plume avec moi et tout, mais il y en a, elles ont toutes fait le chien à plume avec moi, alors c'est pour ça que je me suis pas trop triste encore. Enfin si, ça me fait un peu chier quand même. Et en plus, elle avait un Naotech au cul. Elle avait un gros œuf qui lui sortait de son derrière. Alors c'est quand... Ça c'est le facehugger que vous voyez dans Alien. C'est la bestiole qui te saute comme ça. Et puis qui pond des œufs d'alien. Lui, il s'appelle Timal, lui. Et il est vraiment cool à manipuler, lui, parce qu'il bouge beaucoup. Mais il essaie même pas de se sauver, vas-y, il est tranquille, là, le pépère. Mais oui. Et lui, c'est une blatte géante siffleuse de Madagascar, hein. Siffleuse, oui, mais elle siffle que quand elle se sent en danger. Et bah à force d'être manipulé, lui il siffle plus quoi. Enfin bah il se sent pas en danger, mais des fois si il siffle dans la boîte quand il est contre des autres parce que c'est des petites bêtes qui se battent. Vous voyez, ça c'est un mâle, il a deux protubérances sur la tête. Et ils s'en servent de cornes en fait. Et ils se tapent entre eux. Et celui qui a les plus grosses protubérances, et ben c'est un mâle alpha. Et regardez, moi, il y a un mâle alpha que j'adorais. Et j'en ai fait un pendentif. Et ouais, celui-là, il est encore jeune, hein, il va encore grandir. Et par contre, il y en a une qui est plus belle, que j'adore la couleur, c'est l'Elliptorina javanica. C'est celle-ci. Et c'est un petit mâle celui-là, comme vous pouvez le voir grâce aux deux protubérances qu'il a sur la tête. Enfin, même pas sur la tête, sur le prothorax. Ça s'appelle le prothorax. Pour vous expliquer, ça c'est le prothorax. La première partie avec les cornes, ça s'appelle le prothorax. Celle du dessous, c'est le mésothorax. Et celle encore du dessous, c'est le métathorax. Et ces trois parties-là, ça constitue le thorax. Et les sept bandes là que vous pouvez voir, c'est des sternites. Et celle du dessous, celle du dessous, c'est bouge pas. Celle du dessous là, c'est les stergites. Et ça respire grâce aux petits trous que vous pouvez voir sur les côtés. Ça s'appelle des stigmates. C'est tout c'est comme des capillaires. C'est comme tout un capillaire respiratoire en fait. Et je voulais vous dire que si je la présentais au monde, c'était pour dire qu'il y a 4536 espèces de cafards. Et sur ces 4536, il n'y en a que 16 espèces au total qui sont nuisibles à l'homme. Donc celle-là, c'est pas celle-là que tu verras squatter dans une cuisine ou dans une salle de bain. Elle est toute mignonne, non? Et les gens, le fait de la caresser, et puis de l'avoir dans la main et de la caresser, les gens, ils viennent pour directement la toucher, voire même la porter pour certains. Tu vas où toi? Et pour vous présenter un peu ce que j'ai dans la boîte, j'ai plusieurs espèces.
Wow, et là, vous avez du bol. Celle-là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une Elyptorina javanica, qui est de Madagascar aussi, tout comme celle-là. Mais celle-là, elle a un autre nom. Celle-là, elle s'appelle la Princicia van Becky tricolore. Et c'est pas les deux mêmes espèces du tout en fait. Mais c'est deux espèces de... Bah avec celle-là, c'est trois espèces de blattes siffleuses, mais toutes les trois, elles viennent toutes les trois du même pays, c'est Madagascar. Moi, je trouve que c'est un bijou de mère nature. Et du coup, comme je suis pas resté arrêté sur celle de Madagascar, eh ben j'ai regardé une annonce sur Le Bon Coin et il y a un mec, il vendait des cafards, c'est Pascal Pascali. Et mais pas du tout la même espèce que moi. Il vendait la Lucie Hormetica verrucosa. Comment elle est stylée, mais elle est beaucoup plus petite, hein. Mais les mâles, ils ont des points comme elle, et puis pas la femelle. Mais je vous montre. Oui. Et celle-là, elle est vachement robuste, truc comme blatte, hein. C'est pas parce qu'elle est petite que ça y est, hein. Moi, j'en ai tout un petit aquarium, et oh, vous verrez quand ça se bat, hein. Mais oui, bah oui, la bébête. Ah merde, ça fait trouble. Ça fait trouble. La Lucie Hormetica verrucosa. Elle est de Colombie. Elle est de Colombie. Et elle mange comme les autres blattes, des pommes. Mais oui, la babette. Elle siffle pas celle-là. C'est pas comme celle de Madagascar. Et ce que j'avais comme espèce aussi à vous montrer. Ah, en plus, elle, j'aime bien particulièrement comme blatte parce que elle est super rapide à la base. Mais tu le vois que la bestiole, elle ralentit pour que tu puisses la manipuler, quoi. Viens voir ici, toi. Hop là, ça tombe. Celle-là, elle est d'Amérique centrale. C'est la Blaberus cranifère. On l'appelle comme ça parce que quand elle sera évoluée totalement, elle aura des ailes. Elle est super stylée. Et elle est super rapide. Mais je vous jure, super rapide. Alors, je fais surtout gaffe, mais je sais qu'elle, elle est habituée à être manipulée quand même. Alors, hop, je te tiens. Haha. Ouais, c'est pas commun comme bestiole, mais oh, elle est pas belle avec le mandala dessiné sur le dos. Oh la connasse. Allez, hop. Elle saute comme blatte aussi. Faut pas oublier de le dire. Oh, bah, vous venez de le voir. D'Amérique centrale, elle vient. C'est la Blaberus cranifère. Mais oui, là, ma mère. Tu vois les petits yeux là, avec les petites antennes. Je trouve ça mignon, moi. Et je vous ai pas présenté celle de Venezuela. Elle est où?
Elle a dû s'enterrer. Ah non, elle est là. Ouh, vous avez du bol, vous. Elle vient tout juste de se déterrer. Ouh, c'est chaud quand même, hein. Celle-là, elle est de Venezuela, mais les motifs qu'elle a sur la tête, ça lui fait, ça lui fait comme une petite tête de mort sur la tête avec les yeux et les deux points pour le nez. Et pareil, celle-là, elle est super rapide. C'est pour ça que là, je la sors, mais elle est celle-là, en général, j'essaie de pas trop les sortir en public parce que non, elle vole pas, mais elle fait des sauts périlleux incroyables, quoi. Avec les petites antennes, elle se lève tout le temps. Ouais, ben oui, la bébête. Tac. Et quand tu la retiens, ah, oh, la petite bébête. Eh bien, vous imaginez, c'est quand même un cafard, hein. C'est un cafard de Venezuela, celui-là. Oh, pardon. Allez, viens là. Et c'est quand même incroyable, hein. Regardez, ouais, c'est dégueulasse et tout, un cafard, mais je vous en ai présenté plusieurs espèces, hein. Et moi, ben, j'y prends vraiment plaisir à vous les présenter. Même en festival, on m'en reconnaîtra pour ça, je présume, mais j'adore ça aussi, hein. Ça fait 4 ans que je les élève et ce que j'ai fait, je les ai tous mélangés dans un aquarium. Et ben de plus en plus, au début, je les voyais pas dans l'aquarium, ils se promenaient pas comme ils sont là. Là, ils sont tous réunis, il n'y a pas de racisme, quoi. Et c'est ça qui me fait halluciner. C'est la bestiole la plus crotte qu'on dit, et regarde, bah ouais, c'est parce qu'elles se supportent entre elles. Alors que nous, pour une couleur de peau ou pour une religion, on est prêt à s'entretuer. Bon bah étant donné que la vidéo elle fait déjà 12 minutes, je vais vous laisser. Bonne journée tout le monde. Salut!